Salut à tous, c'est Apes Orguinard. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on change un peu de décor. Enfin, c'est toujours le même, mais du coup, j'ai un autre angle. Donc j'essaye, on verra ce que ça donne. Vous voyez du coup maintenant le petit pied pour filmer directement ici. Et vous voyez, en fait, on utilise de la lumière et tout. Enfin bref, voilà. Donc vous voyez avec un peu plus de largeur le cadre. Voilà comment on peut dire. Et puis du coup, moi aussi, j'ai changé. Donc j'ai les cheveux coupés. Bon, bah ça, voilà, ça arrive. Enfin, c'est tout le temps, je veux dire. Et du coup, j'ai des lunettes. Donc voilà, au bout d'un moment, on est obligé d'en avoir. Hein, donc, enfin, pas tout le temps, mais je veux dire, moi, du coup, j'en ai besoin. Donc je vais pas ne pas les porter en vidéo, puisque du coup... j'en ai besoin, hein, clairement, donc je vois très bien sans, mais du coup, voilà, j'en ai besoin maintenant, donc voilà. Donc ça, c'était la vie, voilà. Maintenant, je vais vous montrer, on va faire une petite ouverture aujourd'hui, et je vais, si la pioche est bonne, envoyer la carte à la gradation, enfin, une des cartes, si on a de la chance, et si on a une seule carte, et du coup, on va envoyer la carte à la gradation. Et vous montrer en fait que quand on sort une carte de booster, donc même proprement, sans la glisser sur sur un meuble ou quoi que ce soit, il peut quand même y avoir des défauts. Donc on va essayer de regarder les défauts ensemble quand la carte sera sortie de booster. Et si jamais je ne sors pas de carte de ce coffret, donc voilà, le petit coffret Pikachu, là je vous le montre, petit coffret Pikachu, on enverra cette carte-là, la petite carte Pikachu V. Donc c'est une carte promo qui est dans un coffret, donc généralement il y a des défauts partout. On s'en fout de la note qu'elle aura, mais c'est juste, en gros, vous montrer en fait que il peut y avoir des défauts quand même. Donc voilà. Donc c'est parti, on s'ouvre le coffret. Je vais bien proprement ouvrir le petit boîtier en plastique pour enlever la carte Pikachu. Et pour vous montrer quand même qu'elle a des défauts. On regardera les défauts que si on n'a pas de carte. Voilà. Bon, on trouve ça et puis voilà. Ça va peut-être faire un peu de bruit. Voilà. Hop. Donc le petit coffret, ça, on va mettre ça ici. Voilà. Donc les cartes promo, je vais les laisser là pour le moment. La petite carte jumbo. Et 4 boosters. Donc on a 2 stars étincelantes, un plan de fusion et un ténèbre embrasé. Alors ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de booster, puisque du coup là en ce moment l'été, je ne sors pas, on sort pas en tout cas de beaucoup de vidéos avec Zorguinard, et parce que c'est l'été, puis on a moins de temps, il y a les vacances, enfin bref, vous comprenez vous aussi, hein, donc voilà. Donc je vais la mettre dans une petite sleeve, je vais enlever la carte promo, hop, voilà, donc vous voyez, hein, la carte elle est toujours dedans. Je vais essayer de faire assez vite, sans trop la toucher. Alors ça, c'est la Mimikyu. Donc la Mimikyu, on s'en fout. Avec la Pikachu. Alors en plus, il y a la carte à code derrière. Elle est bien là. Voilà. Donc je ne l'ai pas touchée. Je la prends juste sur les bords. Et la mets dans sa sleeve. Voilà. Donc elle est protégée. Elle est dans sa sleeve. Je vais la mettre dans un top loader, comme ça, si elle tombe, on ne sait jamais. Elle sera toujours bien protégée. Alors mon cadre il est pas droit, voilà. Bon, la petite Mimikyu, voilà, hein, la petite Mimikyu holo. Je vais pas la protéger parce que du coup je l'ai déjà dans ma collection celle-ci. Et de toute façon elle va peut-être finir dans un classeur. Hein, donc tout ça, hop. Voilà. Le petit code c'est cadeau, c'est pour vous. Hop. Alors le petit coffret Pikachu, il est pas récent, enfin il est récent entre guillemets, mais il vient pas juste de sortir. J'ai décidé de l'ouvrir parce que je l'avais gardé dans ma collection de scellés Pikachu. Et au final, en fait, je me suis dit, quitte à ouvrir un coffret, je pense que ça serait le mieux. Parce qu'il y en a encore beaucoup actuellement en vente. Et il serait facilement retrouvable, on va dire. Alors, on va commencer avec le petit ténèbre embrasé. Donc, pour ouvrir les boosters, bon, après, on s'en fout d'ouvrir proprement le booster, sauf si vous voulez garder l'illustration, tout ça. Après, je suis pas fervent de garder les illustrations juste de booster. Je préfère les garder scellées. Après, chacun son truc. Hein. Donc, je vais faire le petit 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas du tout obligé. Parce que si vous ne le faites pas, du coup, ça raye moins les cartes. Donc, voilà. Alors, ténèbre embrasé, c'est parti. Une énergie eau. Feu tout temps, pardon. Soleil rock. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert. Hein, donc, je suis désolé si vraiment
J'ai un peu de mal avec les noms des Pokémon. Je les lis hein, principalement, hein. Je les connais pas tous, hein. Ça fait pas très longtemps que je collectionne. Donc, Darimarum Galar. Alors ça c'est la river soin d'éleveur de Pokémon. Et derrière, oh on a une VMAX. Oh, Scolosand VMAX. Et bah du coup on n'enverra peut-être pas la Pikachu. Voilà, donc vous voyez la carte, je la sors de booster, je la tiens par les tranches et je prends directement une sleeve, je la mets dedans, hop, je la fais glisser, voilà. Donc là elle est sortie de booster. Bon, je vais la regarder après, parce que là du coup j'ai bien l'impression qu'il y a des petits défauts en haut, mais puis le centrage n'est pas ouf. Donc voilà. Bah, on commence par une VMAX, plutôt bien, vraiment plutôt bien. Donc, alors, je vais le mettre dans un top leader. Je vais le laisser en vidéo comme ça. On va voir que... Voilà, je vais le mettre juste ici. Allez, point de fusion. Bah, si on a un beau coffret, en vrai, ça peut être cool. Hein. Un petit code noir. Non, c'est que à partir de Star Etersland, je crois. Hop, les codes, hein, je vous les donne. À partir de Star Etersland, où quand il y a un code noir, ça veut dire qu'il y a quelque chose à la fin. Alors, la petite river, je vais la mettre juste ici. Alors, énergie, combat, co-combat, blanc coton, ouais c'est ça, co-combat, pastille puissance, Lixie, Laporeille, Bargantua, Larvibule, Ferrosinge, en reverse, un Votutrice, et en rare, on aura un alligator en holo. Voilà, donc je vais pas envoyer toutes les cartes, hein, les holos et les reverse, bah, je vais pas les envoyer à la gradation parce que ce serait un peu, à moins que vraiment vous collectionnez le Pokémon, mais... Voilà. Donc vous voyez, en fait, même les holos et les reverse, je les prends par les tranches. Parce que là, je les ai pas protégés. D'habitude, je les protège tout le temps, mais je vais plus prendre l'habitude de protéger mes reverse comme avant parce que, bah, en fait, je fais que d'acheter des sleeves, clairement. Et les sleeves, bah, c'est pas que ça coûte cher, mais c'est juste que bah, ça prend de la place dans les ETB quand je les range. Et bah, en fait, je sais pas. Donc, je verrai en fonction de la série si j'en ouvre beaucoup, si j'en ouvre pas beaucoup. Parce que, ouais, voilà. Après, ça prend de la place. Avec un artichaut, Skelenox, en reverse, un Karmash, et en rare, on va avoir un Mélodelph en normal. Donc, juste une rare simple. Bon, bah voilà, hein, on a ouvert le meilleur au début. Non, mais du coup, cette carte-là va partir, ouais, comme je disais, à la gradation, et je vais vous montrer ses défauts avant la gradation. Alors normalement, on n'a pas de rare, enfin on n'a pas de dolo, on n'a pas de quoi que ce soit, je spoil, hein, mais peut-être qu'on peut avoir une TG. Si on a une TG, ça serait sympa, parce que comme ça, je pourrais en envoyer deux, ou choisir entre les deux, savoir laquelle j'envoie. Alors en plus, là, vous voyez, alors là, on voit peut-être un peu mieux, j'ai très chaud. Il fait chaud en ce moment, et bah, ça se voit au niveau du pouce, je pense, mon pouce gauche. Parce que là, c'est pas agréable d'ouvrir des cartes avec ce temps-là. Normalement, on doit avoir les doigts un peu plus propres que ça. Et en rare, bah, du coup, on va avoir un Libégon. Voilà. Donc, et les câbles, pardon, en reverse. Donc, on a eu Scolosand. Scolosand VMAX. Alors, je vais vous montrer du coup ses défauts. Alors, est-ce que j'ai une lumière dans le coin? Non, j'ai pas de lumière dans le coin. Enfin, si, j'ai ça. Alors, je vais enlever ça. Je vais le mettre en mode blanc. Voilà. Je vais le mettre... Évidemment, j'ai un peu de bazar. Hop. Voilà. On va mettre ça ici. Et on va la pencher. Voilà. Donc là, on voit bien, la carte, elle est bien sous lumière et tout. C'est cool. Je vais l'enlever de son petit top leader. Je prends bien la sleeve et pas la carte. Hein. Voilà. Et du coup, la carte... Donc voilà, je la prends bien sur les tranches. Hein, parce que si je la prends avec les doigts... en plus, là, j'ai pas les doigts très propres. Bah du coup, je risque de plus l'abîmer qu'autre chose. Alors, donc la carte. Donc je vais essayer de bien mettre ça à la caméra, mais... Alors là, déjà, il y a un petit coin courbé. On peut le voir avec le reflet, voilà, on le voit très très bien. Puis j'ai pas les ongles très propres en plus. Je suis désolé, hein, vraiment, j'ai fait ça un peu à l'arrache. En fait, tous les coins sont un peu comme ça. Hein. Si vous voyez avec la lumière, voilà, tous les coins, ils sont un peu recourbés. Là, on va le voir normalement. Ouais, normalement, là, on le voit, ouais. Et en bas aussi, à droite. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des print lines? J'ai pas l'impression d'en voir, mais... Alors, il faudrait que je prenne la lumière directement. Hop. Donc, la carte, vous voyez, je l'ai en main. Je sens un peu à l'arrache, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc,
là, du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait de print line. À moins que vous en ayez vu, et moi, je l'ai pas vu. Hein. Il y a un point blanc ici, là. Il y a un point blanc. Là, on le voit sur le bord bleu foncé de la carte en haut, là. Il y a un point blanc. Alors, je pense pas que ce soit une saleté, parce que si c'était une saleté, on la verrait... Ah, peut-être que... C'est peut-être une saleté. Non, ça part pas. Ouais. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de print line. Il n'y a que les coins, en fait, qui sont pas ouf. Ah, alors attendez. Là, j'ai bien l'impression d'avoir vu une sorte de petite rayure. Dans le coin, ici, il y a une sorte de rayure. Je ne sais pas si on va la voir à la caméra. Je vais essayer de me mettre là pour qu'on essaye de voir. Non, on voit pas. Hein. J'ai pas l'impression qu'on voit. Non. Il y a surtout les coins qui sont abîmés. Il y a une sorte de point blanc en haut, là. Après, sur l'arrière, j'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres choses très inquiétantes. Il n'y a pas l'air d'avoir de taches non plus, à part... Ah non, c'est pas une tache. Non, c'est pas une tache. Non. Voilà, donc, je vais la reprendre, mais dans l'autre sens. Là, on va essayer de voir s'il y a des petits pets de pixels aussi. Donc, les petits pets, ça veut dire qu'en gros, c'est... Vous voyez, en fait, ça fait des sortes de traces d'empreintes, entre guillemets. Et des fois, en fait, ça fait des lignes un peu dans tous les sens. Et des fois, en fait, la ligne, elle est un peu cassée, comme s'il y avait un pet. Du coup, c'est... moi, j'appelle ça des pets de pixels. Donc là, j'ai pas l'impression, à part au-dessus de l'œil gauche de Scolosandre. Ouais, non, attendez, là, je suis pas du tout bon, là. Au-dessus de l'œil gauche de Scolosandre, au-dessus de son bord blanc, là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pet de pixels. Après, c'est... On le voit pas, à la caméra. Hein. On le voit pas. Donc, ouais, j'ai bien l'impression. Le nom est bien écrit, il n'y a pas de défaut d'impression énorme. Le centrage est nul, hein. Clairement, il va vers la gauche, enfin, il va vers la droite plutôt, mais le bord gauche est beaucoup plus gros que le bord droit. Et non, il y a peut-être un point blanc ici dans le bord noir, là, juste au-dessus du V en bas, là. Ouais, on le voit un peu là à la cam. Ouais. Et le centrage, en haut, il est beaucoup plus gros que en bas. Voilà, donc vous pouvez voir là, faire un arrêt sur image pour que vous regardiez. La carte est quand même assez propre. Bah, vous voyez ça, alors les coins, voilà les coins. Si je l'envoie à PCA, peut-être qu'elle aura un 9. Alors tout le monde, excusez-moi, hein, du coup la petite cam filme que 12 minutes, donc je suis désolé, hein, j'ai mis un peu de temps. Du coup je reprends la vidéo maintenant. Alors, du coup comme je vous disais, si je l'envoie chez PCA, je pense que j'obtiendrai la note de 9 ou 9,5 parce que les coins sont abîmés. Les coins à l'arrière sont abîmés. Je vais remettre la lampe où elle était. Comme ça, on verra très bien. Voilà. La carte, je pense qu'elle peut avoir un 9,5 chez PCA. Après, j'ai déjà envoyé des cartes qui étaient moins bien... Enfin, qui étaient plus abîmées que ça. Mais pas au niveau des coins. Des coins comme ça, abîmés, c'est pas souvent. Donc, du coup, peut-être qu'ils prennent ça en compte aussi par rapport à la série Ténèbres embrasées. Est-ce que... voilà. Donc, je pense que si je l'envoie chez PCA, allez, 9 ou 9,5. Si j'ai un 9, du coup, je comprendrais. Si j'ai un 9,5, je me dirais, bon, bah, du coup, les coins, c'est pris en compte. Mais voilà. Donc là, dans tous les cas, cette carte-là ne peut pas avoir 10. Parce que si cette carte-là a 10, eh ben, la société de gradation a fait une énorme bêtise parce que les coins ici sont bien recourbés. Et vraiment, c'est pas top. Donc voilà. Je vais décider de pas l'envoyer chez PCA, parce que, bah, désolé, mais là, c'est une vidéo que je tourne en été, et j'ai pas envie de les recevoir l'été prochain, hein. Désolé PCA, mais clairement, les délais annoncés sont pas respectés, donc je vais pas l'envoyer chez eux. Je vais plutôt l'envoyer chez CCC. Alors, pourquoi chez CCC et pas chez une autre société de gradation? Parce que je trouve que leurs boîtiers, déjà, bah, ils sont hyper classe. Et en plus, j'ai vraiment l'impression qu'ils respectent les cartes, clairement, en fait, qu'ils ont entre les mains. Et ils mettent pas une note au pif. Ils regardent bien la carte, ils montrent bien les défauts. Et comme ça, en plus, on va pouvoir avoir le petit détail. Le petit grade report, en fait, qu'on a, bah, comme vous avez pu voir dans nos vidéos, ou que vous avez vu sur YouTube ou quoi. Il va y avoir, du coup, les coins. Je pense que les coins, du coup, si j'envoie la carte chez CCC, elle va avoir 8. Au niveau des coins. Donc la carte devrait avoir 8,5.
Parce que je pense qu'après, au niveau de la surface, ça devrait avoir un 9,5 minimum. Si elle a un 10, bon, je dirais, bon, bah, pourquoi pas, mais j'ai cru voir un point blanc en haut, là, et une toute petite rayure ici. Alors, je pense que 9,5, et après, bah, le reste, les bordures ont l'air très propres. J'ai pas vraiment regardé les bordures, mais j'ai l'impression que les bordures sont propres. Après, si oui, s'il y a un 9,5 ou quoi, mais je pense que la carte devrait avoir 8,5 sur 10, donc proche du 9. Voilà. Malgré que ce soit les cartes sorties de booster, je pense pas qu'elle ait la mention 9. Voilà. Donc je vais l'envoyer chez CCC. Le délai est de 25 jours environ, donc elle va y partir. Ça va être une carte que je vais vous faire gagner. Donc pour tous ceux qui sont fans de Scolossandre, on va pas y en avoir des masses, mais si vous voulez gagner une carte pour la revendre, au pire, hein, c'est vous qui voyez, mais je vais vous la faire gagner pour vous remercier du coup d'être 300. Parce que du coup, bah, c'est quand même... merci, hein, merci de nous suivre sur YouTube et puis bah, du coup sur tous les autres réseaux, hein, Discord et Instagram. Donc merci beaucoup et bah, du coup ouais, cette carte là sera à gagner. Donc peu importe la note qu'elle aura, même si elle a un 10, ce qui m'étonnerait, mais voilà. Si elle a un 8,5, un 9, un 9,5, on s'en fout. Je vous la fais gagner. Donc le jeu sera sur Insta. Je le lancerai sur Instagram. Comme ça, il y aura plein de gens qui voudront participer, enfin j'espère. Et bah du coup, voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Je vais envoyer cette petite carte à la gradation. Donc elle retourne dans son top leader. Voilà, donc le petit top leader, voilà, elle va aller là-dedans. Voilà, elle va pas bouger et elle va être partie chez CCC. Voilà, donc le centrage c'est pareil, hein, du coup il va avoir peut-être 8,5 ou 8 peut-être, parce qu'il est vraiment pas bon. Donc ouais, c'est possible même qu'elle ait un 8. Hein. Donc voilà, on fait ça, et puis bah, du coup on se retrouve pas tout de suite, ce sera une autre vidéo pour bah, la réception de la carte gradée. Voilà. Donc, bah, comme je vous ai montré, du coup, prenez vos cartes sur les bords et quand elles sortent booster, bah, c'est pas dire qu'elle est neuve. Donc là, vous voyez, j'ai bien regardé. Il n'y a pas l'air d'avoir de défaut de surface, mais les coins sont pas très bons. Donc, cette carte-là sera pas en 10. En plus, le centrage est pas ouf. Voilà. Bon, bah, du coup, c'était Apes Orguinard. Suivez-nous sur Discord et puis sur Instagram. Bah, puis sur YouTube aussi, abonnez-vous. Hein. Si vous tombez sur cette vidéo, bienvenue à vous et puis abonnez-vous. Rejoignez-nous sur le Discord, comme je l'ai dit juste avant, mais voilà. Et puis, bah, allez, à plus!